Si ton chien fait ça, c'est qu'il manque peut-être d'exercice. S'il manque d'énergie, s'il se fatigue rapidement, s'il respire fort, que dès qu'il commence à bouger un petit peu, il s'arrête rapidement et il met du temps à récupérer. Ou tout simplement, s'il prend du poids, tout ça, ça peut être dû à un manque d'exercice. Ben oui, parce qu'en fait, il est comme nous, le chien. Hein. Moins il en fait, moins il a envie d'en faire, moins il aura de motivation. Et c'est vrai parce que si moi je me retrouve dans le canapé avec un bon produit là, ça me fait super plaisir, plutôt que de me dire que tiens, il faut que j'aille à la gym pendant 1h30 et faire du cardio. Parfois, ça fait pas envie. Et ben le chien, c'est pareil. Moins il en fait, moins il a envie d'en faire, et il préfère rester couché sur son tapis à rêver d'un bon blanc de poulet ou à une tonne de croquettes qui lui tombe sur la tête. Et attention, parce qu'il peut ne pas grossir, il peut rester à un poids qui est stable, mais comme il ne fait pas d'exercice, et ben en fait, il y a une perte de la masse musculaire, et à la place, ça va être remplacé par du tissu graisseux bien moins intéressant. Donc tu as l'impression qu'il ne bouge pas, et pourtant à l'intérieur, il y a des modifications qui se font, et du coup une répartition des masses grasses et masses maigres qui ne sont plus les mêmes. Et comme il ne bouge pas et qu'il bouge peu, tout devient plus difficile. Et donc, il faut rompre ce cercle vicieux. Et reprendre les activités, le sport, tout doucement, 15 à 20 minutes par jour au début, peut-être en plusieurs fois, 5 minutes par-ci, 5 minutes par-là, jusqu'à à la fin, au moins, arriver à 1 heure d'activité par jour. Et ça, ça lui fera du bien au corps comme à l'esprit, et c'est un véritable cercle vertueux. Et puis en plus, comme toi, ça va te faire bouger un petit peu plus, ça va te faire du bien aussi. Comme ça, c'est le bonheur pour tout le monde. Et d'ailleurs, tu fais quoi comme activité avec ton chien ?